Retournons, mesdames et messieurs, toujours avec cette couverture de la guerre qui se déroule actuellement dans la région. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant de l'Égypte auprès des Nations Unies ancien représentant qui se trouvait à New York. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, bonjour et bienvenue. Bon après-midi, Madame Nabil, merci pour m'avoir appelé. Non, le plaisir est le mien, bien sûr. Alors, tout d'abord, on peut dire que nous avons vu hier comment Israël et les États-Unis ont mené une frappe, ou plutôt ils ont déclenché une guerre contre l'Iran, et on peut dire qu'en même temps, c'était un peu comme la fois précédente, c'était à quelques jours avant l'arrivée des négociations qui étaient organisées entre les États-Unis et l'Iran. Toujours c'est cette situation qu'a pris les États-Unis. Comment voyez-vous toujours cette situation? Bon, bien sûr, la situation reflète la méthode que Trump mène dans son administration des États-Unis, tout comme son administration de ses affaires. Il avait écrit un livre très connu s'appelant L'art de la négociation, ou plutôt l'art des affaires, où il explique comment il essaye de tromper ses adversaires. Et alors, à propos de l'Iran, il l'a fait une fois en juin, il l'a fait cette fois-ci, mais rien n'est surprenant. Je crois que ça, c'est le nouvel ordre international imposé par les États-Unis pour essayer d'empêcher son déclin, qui est évident, bien sûr, dans la scène internationale. Alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, quelle est la nature des développements militaires récents en Iran et quelles sont les parties régionales et internationales impliquées, soit directement ou indirectement, dans cette guerre? Bon, maintenant, c'est tout le monde est impliqué. Les pays de la région, bien sûr, sans exception, et bien sûr les États-Unis et Israël directement, mais aussi des pays européens comme l'Angleterre qui avait annoncé hier qu'ils n'ont pas participé aux attaques, mais que leurs avions survolent la région pour protéger Israël. Ce qui veut dire qu'ils ont participé, mais peut-être qu'ils craignent les répercussions par l'Iran auprès des intérêts britanniques dans la région ou autre part. Et tout à côté de tout ça, il y a bien sûr l'économie globale qui est affectée, bien sûr. C'est une crise économique mondiale. Les prix du pétrole vont bien sûr accroître d'une façon très grande. Aussi, les routes maritimes vont être bloquées, comme le détroit d'Ormuz a été bloqué. Maintenant, on ne sait pas si le détroit de Bab el-Mandab va être bloqué lui aussi. L'Égypte est affectée, bien sûr, par le trafic dans le canal de Suez. Les pays d'Afrique qui importent et l'énergie et les grains vont être aussi affectés par la croissance des prix de l'énergie et de la nourriture importée et même des produits industrialisés importés par les pays d'Afrique et les autres pays en voie de développement. Je crois que c'est le chaos total qui représente les nouvelles fondations de l'ordre international, ou plutôt le désordre international imposé par les États-Unis depuis l'ascension de Trump la deuxième fois au pouvoir, et bien sûr après le kidnapping du président du Venezuela, Nicolas Maduro. Bien sûr, Maduro, de son palais présidentiel à Caracas, et maintenant l'assassinat du guide suprême de l'Iran et la déclaration que les États-Unis et Israël cherchent à changer le régime. Et il faut aussi noter que l'Europe est même complice dans tout ça, parce que peut-être il critique Trump parce qu'il considère que les frappes aériennes ne vont pas changer le régime. Comme s'il voulait dire que bien changeons le régime,
mais il faut intervenir plus fortement, tout en critiquant ou résistant la politique américaine dans leur basse-cour. Au Groenland, à l'Ukraine, alors c'est une, bien sûr, position tout à fait hypocritique qui reflète la désintégration du système international précédent qui était basé sur au moins des règles qui avaient été accordées par tout le monde, qui avaient été négociées par tout le monde, même si quelques-uns ne les respectaient pas, tout le monde faisait comme si ils le respectaient. Maintenant, tout le monde dit qu'il ne respecte rien, il respecte seulement ses intérêts propres et bienvenue au nouveau désordre mondial alors. Alors, est-ce que vous voyez que cette guerre pourrait avoir des effets sur les équilibres stratégiques au Moyen-Orient? Bon, franchement, les équilibres stratégiques n'ont pas changé parce que, comme vous le savez, Israël a une avance sur tous les pays de la région militairement. Ça, c'est la politique d'Israël, appuyée par les États-Unis et les pays européens ouvertement depuis longtemps. Ce qui s'est passé avec cette guerre et avec la réaction d'Israël au déluge du 7 octobre est que maintenant, il n'y a plus de masque. Ça s'applique ouvertement et personne ne résiste. Et ceux qui résistent sont critiqués, ce qui est tout à fait absurde et ce qui prévoit encore des aggravations et des escalations qui vont être payées par tous les pays de la région, y inclut Israël, y inclut les pays qui l'appuient. Oui. Est-ce que vous voyez que la Russie ou bien la Chine, les alliés de l'Iran, pourraient avoir une réaction militaire pour aider l'Iran? Bon, je crois que la Russie est distraite dans son conflit avec l'Ukraine. La Chine, elle prend toujours des positions réservées. Peut-être ils ont fourni à l'Iran quelques équipements, mais qui bien sûr ne peut pas être comparable à l'équipement des États-Unis. Mais politiquement, hier dans la réunion du Conseil de sécurité et hier soir à New York ou bien aujourd'hui tôt le matin au Caire, que j'ai suivi attentivement, et la Russie et la Chine ont pris une position très respectable. Ils ont critiqué les États-Unis, ils ont critiqué ce nouvel désordre mondial. Et aussi, je dois noter que l'intervention du représentant de la Ligue arabe au Conseil, qui était la dernière intervention, était vraiment pertinente et elle a montré comment Israël, qui parle des armes nucléaires, est le seul pays au Moyen-Orient qui n'est pas parti à la Convention de la non-prolifération atomique et qu'elle maintient un programme clandestin et qui maintient des armes nucléaires sans aucun reproche de l'Occident. Et aussi, bien sûr, il a condamné la réaction par l'Iran, que je trouve, à mon avis, la réaction de l'Iran contre les pays arabes est exactement ce que Israël et les États-Unis ont voulu, parce que là, l'Iran a mordu l'hameçon et ils ont pris des mesures contre les pays arabes, et comme ça, Israël et les États-Unis peuvent restaurer leur théorie qui est tout à fait déséquilibrée et fausse, que ce n'est pas Israël qui menace la région, mais que c'est l'Iran. D'autre part, les pays arabes aussi ont mordu l'hameçon et ont critiqué et condamné l'Iran et n'ont pas condamné les États-Unis et Israël pour avoir déclenché tout ça. Cette guerre, et je crois, à mon avis, qu'il faut que les pays de la région prennent un pas en arrière et constatent que tous les problèmes de la région parviennent d'Israël et des États-Unis qui l'appuient, et même des pays européens qui l'appuient quelquefois en le disant et quelquefois sans le dire. Oui. Alors je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York. Merci d'avoir été avec nous en ligne.